Bonjour, bonsoir à toi, bienvenue sur Vrai ou Faux. Une courte anecdote te sera racontée, à toi de deviner si elle est vraie ou fausse. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire, tu auras la réponse en fin de vidéo. Allons-y. Bart van de Berg est un artiste hollandais de la vague post-impressionniste du 19e siècle. À cette époque, figurent les plus grands artistes peintres connus à ce jour, comme Cézanne ou Gauguin, Cros et évidemment Van Gogh. Bart van de Berg, issu de la haute école d'art, rejoint le mouvement du post-impressionnisme, nouvelle vague, qui exprime les émotions et les idées avec de nouvelles palettes de couleurs, de nouveaux coups de pinceau, dans une quête revendiquée de surpasser le naturalisme. Ému par ses contemporains, Bart se cherche lui aussi dans une quête incessante de l'expression de ses sentiments, de son profond attachement au spirituel, à travers des tableaux d'une force évocatrice. Cependant, au lieu et place de réussir à composer le tableau qui capterait l'essence de ses souhaits les plus profonds, il va surtout se lancer dans la création d'une peinture, disons, maudite. Aux alentours de 1896, après quelques peintures d'essai qui lui sont généralement attribuées, œuvre effectuée quelque temps après être sorti de son école d'art, Bart van de Berg se lance dans la création d'une nouvelle toile. Celle-ci est censée représenter un cortège funéraire, celui de sa mère, décédée quelques années plus tôt dans la ville de Zoetermeer au nord de Rotterdam. Une toile qui le conduira dans la tourmente après, vous allez le comprendre, de nombreuses péripéties liées ou non au tableau, ça sera l'appréciation de chacun. Il aurait donc probablement débuté son tableau vers mars 1896, situé dans son studio de peinture à Rotterdam sur la rue de Wigstraat. Quelques semaines plus tard, après avoir commencé à débuter son œuvre, un immense incendie se déclare dans l'immeuble et le fait quitter précipitamment, laissant son tableau en proie aux flammes qui ravagent là aussi les autres tableaux qu'il avait stockés là-bas, y compris donc Funéraire, l'œuvre sur laquelle il venait de débuter. Il retourne peindre chez son père aux abords de Zoetermeer, le temps de pouvoir déménager à nouveau ses affaires de peinture dans un local qui le convient. Il commence donc à nouveau Funéraire aux alentours de mai 1896, bien décidé à le finir. Une semaine plus tard, son père décède brutalement, sûrement d'un arrêt cardiaque, ce qui le stoppe net dans son travail. Vous commencez à considérer qu'il est maudit? Attendez la suite. Il emménage au rez-de-chaussée d'un immeuble de Rotterdam quelques semaines plus tard, à l'arrière-boutique d'un magasin d'art. Rebelote pour lui, après avoir stoppé sa peinture, le temps de se remettre d'aplomb, il se penche à nouveau sur Funéraire, 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, le magasin se fait cambrioler en pleine nuit et son tableau, qui commençait à prendre forme, est volé. Bart van de Berg commence à se poser de sérieuses questions. Homme spirituel, il croit que sa mère lui parle à travers ces événements traumatisants pour lui signifier qu'elle ne souhaite pas être utilisée comme sujet de sa peinture. 3 ans plus tard, en 1899, après quelques œuvres sur commande, il décide de se relancer dans l'œuvre inachevée. 2 mois plus tard, alors qu'il travaille jour et nuit sur son œuvre pour le finir le plus vite possible, c'est pour s'aérer l'esprit quelques instants, en sortant se prendre un café, qu'il se fait renverser par une calèche qu'il n'avait pas vue. Il s'en tire avec une jambe et une épaule cassées, mais surtout la volonté certaine de ne plus jamais finir ce tableau, qui restera donc inachevé jusqu'à la fin de sa vie. Alors cette histoire, était-elle vraie ou fausse? Eh bien, cette anecdote teintée de malheurs conséquents liés ou non au tableau funéraire était totalement fausse. D'ailleurs, l'œuvre que vous avez pu voir tout du long s'intitule Les Funérailles, mais c'est une œuvre de Monet. Une œuvre qui existe bien donc, mais qui n'a pas du tout provoqué d'événements quasi paranormaux pour Monet, enfin, que l'on sache. Bref. Merci à tous. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Vrai ou Faux.